On va se faire une petite pêche au leurre. Demain, on a prévu vertical et un peu de leurre. On va pêcher comme ça au leurre les premières heures du jour. Et puis après, si ça donne rien, on partira pêcher en vertical. Oh, le mec, il vient droit dessus. Oh putain, c'est un bazar, lui. Ah, allez. Oh non, décroché. Ah, il me l'a repris. Il me l'a repris. On a la poisse, non? Oh, il m'a mis le palpitant, lui. Il a goûté, c'est mort. Il va le prendre. Il joue avec. Allez, prends-le. Oh là 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 là. Il va où, là? Ah, j'aime pas ce qu'il fait. À mon avis, c'est celui qu'on cherchait, là. Yes. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc demain on a prévu de vous faire une petite pêche en bateau, verticale et un peu de leurre. Et là donc pour terminer la soirée, il nous reste une petite heure devant nous avant le coucher du soleil. On va se faire une petite pêche au leurre, sans bateau, sans électronique, sans rien, à l'ancienne. Et on verra ce qui va se passer. Donc là, on pêche un seuil. C'est vrai que c'est un poste intéressant, surtout en coup du matin ou coup du soir, où les poissons viennent se poster sur des zones bien précises. Et en fait, ils attendent que les poissons blancs montent ou descendent. Ils se postent dans les veines d'eau bien précises. Et les poissons, quand ils descendent, ils ont juste à ouvrir la gueule et les attraper. Et là, ce qui est intéressant aussi à cette période, c'est qu'on a les poissons migrateurs qui sont les aloses, en fait, qui remontent pour se reproduire en eau douce. Et ces poissons-là, ils sont obligés de passer par ces seuils. Donc les silures, ils sont pas fous, ils le savent, hein, et ils les attendent. Ils n'ont plus qu'à ouvrir la gueule. Donc là, ce que je fais, c'est que j'essaye de lancer un peu en diagonale du courant. Et j'essaye de ne pas laisser trop de bannières justement et éviter de passer sur les poissons parce qu'il se peut que les poissons ils se postent vraiment au pied et si je leur passe dessus avec la tresse, et ben, ça va les faire fuir. Donc j'essaye de ne pas trop mettre la tresse dans l'eau et de rester bien en tension et parfois je fais des pauses, ils peuvent quand même attaquer même sur une pause. Hein. C'est vrai que sur ces zones, les touches, elles arrivent souvent en limite, on va dire limite légale entre le coucher du soleil et la nuit noire. Les silures, c'est vrai que c'est là qu'ils aiment bien se mettre en activité. Donc là, il nous reste un peu de temps, rien n'est perdu. Donc là, j'utilise les nouvelles Freestyle Pro Spin en 2,70 m. 2,70 m pour moi, c'est la longueur parfaite pour pêcher du bord. Après, si ça aurait été en bateau, j'aurais peut-être plutôt utilisé une 2,40, mais la 2,70 c'est bien. Sur ce modèle-là, la puissance est 50-180 grammes, donc ça permet de propulser quand même pas mal de leurre. Et là, bon, c'est la première fois que je l'utilise, mais on voit qu'elle se comporte très bien avec elle a la queue ondulante. Elle est très nerveuse et ça permet de propulser son leurre très bien. En plus, c'est vrai qu'au niveau prise en main, elle est plutôt légère. Là, j'utilise un 4 extrême en 65. Ça fait un combo assez sympa. Pour les pêches du bord, c'est le top. Bon ben voilà. Pas de poisson, pas de chance pour ce soir. Bon, ben, de toute manière, c'est ça, la pêche du bord, c'est pas tout le temps que ça mord, hein, on le sait. On va essayer de se rattraper demain. Là, c'est vraiment collé, t'as vu?
retrouve sur le même spot que hier soir, sauf qu'aujourd'hui on est en bateau. On va pêcher comme ça au leurre les premières heures du jour. Et puis après, si ça donne rien, on partira pêcher en vertical. On va voir si on a plus de chance qu'hier. Et c'est qu'un chatter, si ça les énerve. Des fois, ils aiment bien se mettre là. Bon, en fait, le chatter, ça va pas pêcher profond, ça pêche juste sous la couche d'eau. Et en fait, avec la petite palette ici, ça envoie des vibrations. Ça va vibrer en fait comme un crank, mais tu vas pouvoir le faire même évoluer au fond. Tu peux le laisser descendre, faire des tractions. Et c'est vrai que c'est un leurre qui fonctionne parce que ça envoie des fortes vibrations et le silure est réceptif à ça. Là, visiblement, il n'y a rien du tout. Je crois qu'on va s'envoyer en vertical parce que là, je mets un coup là-bas et après on se casse. Hein. Bon, c'est parti pour la pêche en verticale. Donc là, on a mis un beau vif pour commencer. C'est parti. Moi, je pêche à la main. Ça monte trop doucement. Il a le nez dessus, là. Ah, ben, il redescend. Oh. Putain, mais pourquoi ils viennent voir, ils se barrent après? C'est un fromage, mon chef. Allez. Et pour toi, celui-là. Il se frotte dessus, mais c'est un truc de malade. Ils sont pas chauds, quoi. On va pouvoir même sortir les lunettes. C'est pas gros, mais ça pourrait être intéressant de faire une touche, quoi. Après, il monte. Il va frapper, lui. Ah non. Oh, il a suivi sur 2 mètres. Check. Donc là, les gros, ils ont l'air un peu boudeurs pour le moment. On voit beaucoup de petits, mais qui prennent pas parce que forcément le vif est trop gros. Donc là, on va faire un petit passage au plomb teaser vers de terre. Et on va essayer de se faire un petit poisson pour se mettre en confiance. Regarde là, il y est. Hop, il a tapé, il a pris un bout de verre, il est parti. Ah, si même eux ils font du cinéma, ça va pas aller. Hein. Il a pris. Putain. Oh, c'est un monstre. Hop là. Baby silure. Histoire de se mettre en jambe. Là, il y en a, mais c'est pas des gros. Et tu... Allez. Oh, il a pris. C'est plus gros sûr. Du coup, on a encore changé de stratégie. On est passé entre le ver de terre et le gros vif. On a mis les nouvelles montures avec un vif d'une vingtaine de centimètres. Et là, voilà,
Ça monte en taille petit à petit. Allez. Hop. Voilà. C'est propre. Et le poisson, il repart tranquille. Merci mon pote. On a changé de taille de vif, on a mis quelque chose de beaucoup plus gros. Là on est sur un spot où il y a 4-5 mètres de fond. Des péniches, donc ça fait toujours un garde-manger pour les poissons, ils se cachent dessous. Oh, il y en a un qui vient droit dessus là. Allez. Oh putain, lui t'es beau lui. Ah, il y en a qui traînent là. Ça revient, ça revient. Oh, on a touché, on a pris. Décroché. Il l'a repris. Décroché encore. Sketch. Il l'a repris. Il l'a repris. Il l'a pris. Il a lâché. Oh, lui il a faim, regarde. Putain, mais c'est... Il est inférable ce machin. Voilà, ça y est, il est parti. Oh, allez, il va prendre lui. Allez, allez. Oh putain, c'est un bazar lui. Oh, il est venu comme une balle dessus, il n'a pas pris. Il revient. Il revient. Ah non, c'est le plus petit ça. Il y en a un qui arrive. Allez mon pote. Ah, il a pris. Ah, allez. Oh non, décroché. Putain. Ah, il l'a repris. Il l'a repris, il l'a repris, il l'a repris. Allez. Oh non, il a lâché, mais j'y crois pas. On a la poisse, non? Lui, c'était un gros. Et il revient, il revient, il revient. Putain. Oh, il m'a mis le palpitant, lui. Lui, c'était un putain de beau. Comme quoi, tu vois, la taille des vifs. Ça y fait, hein. 2 fois que je rate un poisson. Là, celui-là, il a tapé 2 fois. Et les 2 fois, il s'est décroché. Je vais changer de monture et je vais mettre 2 triples. Parce que là, avec le Fireball, je peux pas en mettre 2. Parce qu'il y a déjà l'hameçon du Fireball. Là, je vais mettre 2 triples. Et je vais utiliser les nouvelles montures. Donc là, comme il n'y a pas d'hameçon, c'est juste un casque. 2 triples, c'est possible. Donc là, on a bien vu sur le barbeau. Il est marqué pile le côté où il n'y avait pas de triple en fait. L'autre côté, il est nickel. Donc j'aurais eu 2 triples. Ça l'aurait fait. Donc on change et on réessaie. Donc au final, la nouvelle monture, elle va me permettre de pouvoir pêcher avec 2 hameçons, enfin 2 triples. Et aussi, elle va me permettre, là, comme le barbeau il est un peu fatigué, le casque, ça va le maintenir vraiment droit, tandis que le Fireball, il va avoir tendance à pencher un peu sur le côté. Ça va me permettre de, même s'il est mort, en fait, ça va pêcher correctement. Donc là, on est revenu sur la zone où on a décroché le poisson tout à l'heure. On a remis le gros vif et on est prêt à en découdre avec le gros qu'on a manqué tout à l'heure. Qui arrive, il arrive, il s'est arrêté, il monte dessus. Ah, il a touché, il a goûté, c'est mort, il va le prendre. Il joue avec. Allez, allez, prends-le. Il joue avec.
Ah, il a pas pris. J'ai fait de la merde avec le moteur en même temps. Et il est encore là. Ils rendent de fou ces poissons. Putain. Ah si, il revient. Putain. Allez, il monte. Il monte. Il monte. Je le vois plus. Je le vois plus. Allez, il est dessus là. Non mais faut pas me faire des trucs comme ça par contre. Ah, c'est un film en fait le truc. Il revient. Allez. Allez. Monte. 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 Il est tout droit là. Allez. Putain. Ils font trembler ces cons. Allez, allez, yes, moi. Oh là 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 là. Je reste à l'aplomb. Pas qu'est-ce qu'il me fait là. Vous voyez comment il se bat? J'arrive pas à le garder en tension. Dès que je tire dessus, il se détend, il se barre. Oh, j'aime pas bien la position qu'il vient prendre là. Oh, bah, c'est un sacré combattant celui-là. Et bah la petite freestyle pro, elle va bien. Hein. On a dit c'est celui qu'on cherchait là. Ah, on va pas tarder à le voir là. Ah bah c'est maillé. Allez. On va salir la moquette un peu. Putain mais il m'a fait avancer hein. Il va où là? Ah j'aime pas ce qu'il fait. Attends, faut que je sorte de là-dessous. Putain, qu'est-ce qu'il me fait là? Allez, viens par là. On voit bien la monture là. Ah, piquer juste sur le côté. Et il piquait juste au bord. Hein. Ah, c'est mort, mon pote, t'es là, mais non. Yes. Bon bah super poisson, franchement il fait plaisir celui-là parce qu'avec tous les poissons qu'on a manqué, et là on a constaté en le sortant que bah, en fait ils ont les traces de frais, ils commencent à frayer, donc c'est pour ça qu'ils sont hyper agressifs et c'est surtout pour ça qu'on a du mal à les prendre. Mais avec la persévérance, et ben, on a fini par avoir un beau cadeau avec ce poisson de 2,25 m, 2,26 m à peu près. Et la petite canne freestyle verticale baptisée ben, comme il se doit, avec un super poisson. On a bien vu qu'elle encaissait les chocs bien comme il faut. En plus, elle est super légère et c'est super agréable de pêcher avec. Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir. Bon, allez, on va relâcher ce poisson. Allez, mon beau, tu nous as bien fait plaisir. Allez, c'est par là la sortie. Allez les gars, à la prochaine!